Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Et nous allons retrouver tout de suite Olivier Rioux. Bonjour Olivier, avec son premier invité de la journée. Il Bonjour. s'appelle Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à vous deux. Il a le t-shirt qui explique relativement bien d'où il vient. Oui, Et les flyers, il y a la panoplie complète. Exactement. Donc Skol Radio, une école de radio en Bretagne, à Rennes. Exactement. Qui est partenaire avec nous pour toutes ces 2 journées de radio ici à la scène musicale. Alors, racontez-nous un peu l'existence, la naissance et tout ce qui se passe dans cette école. Eh bien en fait, moi j'ai créé une radio il y a 30 ans, une radio associative en Bretagne, et puis donc j'ai formé pas mal de gens comme ça, des bénévoles, des jeunes qui sont venus, qui sont aujourd'hui des gens très connus, comme Guillaume Janton que vous voyez tous les soirs, par exemple la TPMP. Il avait 12 ans quand il a commencé chez nous, et un jour on s'est dit mais c'est fou que voilà, on n'est pas une école vraiment pour former des animatrices et des animateurs radio. Et donc au début des années 2010, on a eu cette idée-là, on a été voir la région Bretagne, on était voir plein de gens avant mais ça marchait pas, et la région Bretagne a dit ouais c'est pas mal, et on va le faire en Bretagne, on va le faire donc au sud de Rennes, et on a monté cette école. Ça fait maintenant 8 promotions, et donc c'est une formation certifiante donc de niveau 5, c'est-à-dire bac plus 2, et donc on forme pendant 6 mois des gens qui seront sur des radios associatives, sur le réseau France Bleu beaucoup aussi, puis sur des radios privées donc en France. Alors petite question déjà sur le nom, parce que là tout de suite on pense à la tienne, Skol. Mais non, là, ça fait très vodka, oui, effectivement. Oui, non, mais c'est. Alors, du coup, d'où vient le nom ? Parce que c'est important aussi de le savoir. Skol Radio, ça veut dire l'école de la radio en breton. Tout simplement. SKOL. Mais pour le coup, on fait bien des formations d'animateurs à radio qui parlent français. Oui, voilà, on cherchait un nom. On n'a pas de département, de département bretonnant. Pas du tout. Il y a des bretonnants qui arrivent dans la formation. On les forme à faire de la radio, nous en français bien sûr, et puis ensuite ils vont sur des radios bretonnantes. Donc il y en a déjà 4 ou 5 sur les 8 promotions qui sont sorties de chez nous et qui travaillent aujourd'hui en radio et qui parlent breton ou bilingue sur des radios bretonnantes. Oui. Le profil des élèves en général, c'est très jeune, ou il y a des gens qui essayent de se repositionner, faire une petite reconversion et s'intéresser à la radio ? Alors le profil, en fait la particularité c'est que c'est une école gratuite et les stagiaires donc ont une rémunération. Alors c'est pas gratuit, c'est la région Bretagne qui paye en fait. Et donc nous on voulait vraiment faire ça, c'est-à-dire prendre des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une école donc très chère. C'est bien, ça. Et donc en fait c'est des gens qui doivent être ou inscrits à Pôle emploi ou en recherche d'emploi s'ils ont moins de 26 ans. Et donc grosso modo par an on a, là cette année ils sont assez jeunes, mais en règle générale on a 3-4 qui sont en reconversion, donc plutôt à 40 ans, des gens qui se disent je voulais être animateur, animatrice radio. Mes parents n'ont pas voulu, j'ai fait je sais pas quoi, cadre bidule. Et là j'ai 40 ans, j'en ai marre, je fais un burn-out, je veux faire de la radio et c'est parti quoi. Je pense par exemple à Delphine Sévenot qui a fait ça, elle était à la FNAC. Elle a souhaité être animatrice radio, elle a fait l'école et maintenant elle est en CDI à France Bleu Armorique. Mais pour le coup, moi je trouve ça vachement bien parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui ont du talent déjà d'une façon innée. Ils se disent, bah oui, mais malheureusement, j'ai pas les moyens. Et là, c'est vraiment la porte ouverte aux nouveaux talents de ce côté-là. Vous avez un talent, vous n'avez pas besoin forcément d'argent pour pouvoir vous perfectionner dans ce métier. Ouais, c'est l'idée en fait. Moi, voilà, nous on a toujours voulu parce qu'il y a des gens, voilà, alors on a de l'argent, tant mieux. Mais il y a des gens qui ont ce talent là et qui n'ont pas les moyens, donc on s'est dit allez faut y aller, faut qu'on aille chercher ces gens-là et là on a fait une remise de diplôme il y a une quinzaine de jours et donc il y avait une quarantaine de stagiaires parce qu'on l'a fait rétroactive et il y a des gens voilà dans les témoignages j'étais mère seule au foyer, je pouvais pas et grâce à ça ça a changé ma vie, donc on est vraiment heureux de le faire et en plus ce qui est bien, je vous ai ramené parce qu'il y a même un QR code, c'est que par exemple pour ceux qui n'ont pas le diplôme vous pouvez passer une VAE. Ah, c'est bon ça. Et il vous reste même du CPF. On va le faire. On va le faire tout de suite. Et vous avez même du CPF, c'est-à-dire pour ceux qui veulent monter en compétences, on peut faire quelques modules, par exemple sur le podcast, parce qu'on a intégré ça dans la formation. Donc se reformer tout au long de sa vie avec du CPF, par exemple. Alors justement, je me disais, animateur, c'est quand même très large. On voit aujourd'hui le podcast qui grossit, qui cartonne. Et là, sur le podcast, on a envie de raconter des choses. On est plus qu'un animateur, finalement. On est presque un conteur. On écrit. Un animateur peut également être sur une radio qui est plus musicale, qui va peut-être avoir un autre discours. Qu'est-ce qui les attire au plus aujourd'hui ? C'est quoi la vision finalement que ces jeunes qui arrivent ont du métier d'animateur radio, au-delà de la formation que vous leur donnez ?
Eh bien, en fait, nous, on est plutôt une formation quand même sur la radio de flux, de proximité, en fait, puisqu'on vient de la radio associative, donc de base. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nos stagiaires partent plutôt vers des radios associatives ou sur le réseau France Bleu, parce que c'est donc de la proximité. Par contre, effectivement, on les forme, alors pas à raconter des histoires en podcast vraiment pur, mais on les forme à faire du podcast, aller sur les diffuser sur les plateformes. Et là, par exemple, on a rajouté ça cette année juste sur Use It Pro, parce que voilà, il y a aussi des nouveautés. Donc on se tient au courant, parce qu'il faut être dans l'air du temps. Alors attention, oui, on n'est pas une formation de podcast à 100%, on est d'accord. Et ça, il faut faire d'autres formations. On a, nous, des petites formations courtes où on peut rajouter pour trouver des financements et compagnie. Mais quelque part, ce qui est de bien, c'est que ça se rapproche un petit peu de la façon dont nous, on a commencé dans les années 80, où c'était une espèce d'auto-formation, où c'était les plus passionnés qui sont toujours sur le terrain. Je pense que c'est un petit peu la même chose. Et pour le coup, donc, c'est la formation d'animateur global. Et après, chaque animateur a, lui, de trouver sa voix une fois qu'il sort des grandes bases de l'animation. Voilà, on parle comme ça, on dit comme ça, on intervient à ce moment-là, etc. Après, lui va forcément trouver sa voix. Tiens, moi, c'est plus le podcast, etc. Et là, il peut effectivement affirmer sa propre personnalité en fonction de ce qu'il a envie de faire derrière. Exactement. Et puis, on se rend compte que nous, il y a des gens qui arrivent qui disent, moi, je veux travailler qu'en radio associative parce qu'il y a que ça que j'aime. Et puis, ils font 6 mois de formation. En compte, on a une vingtaine de formateurs, de Énergie, en passant, on va visiter Fun Radio. Ouais, les profs, c'est exactement ça. C'est des gens de partout, d'Énergie, de France Bleu, des gens qui font que du podcast, que de l'écriture web. Et en fait, souvent, après, ils partent en stage aussi. Ils ont un stage pratique. Et quand ils reviennent, des fois, des gens qui ont dit moi, je travaille que sur radio associative, ils reviennent, ils disent je veux travailler à France Bleu, ou non, en fait, j'ai bien aimé là. Et donc, voilà, on leur offre, on ouvre un peu le champ des possibles avec cette formation. Et donc, après, chacun fait son chemin. Hein, mais en tout cas, oui, tout est possible après. Et puis, il y a un truc qui est super intéressant. Moi, je reste sur le côté gratuit. C'est vrai, quand on a commencé la radio, quelque part, on a découvert la passion, en fin de compte, après. Quand on s'est mis à pratiquer, et le fait que ça soit gratuit, quelqu'un dit je vais essayer, pourquoi pas, je vais essayer. Et puis c'est la passion qui arrive. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et là d'un coup on peut découvrir des talents d'avoir un accès comme ça. C'est clair. Mais tu vois, les radios associatives, vous connaissez, donc c'est aussi l'idée, quoi. Alors après, c'est du bénévolat, donc ça va pas au-delà de la professionnalisation. Mais par exemple, j'ai un exemple, moi un jour, donc dans ma radio qui est au sud de Rennes, qui est en zone périurbaine, il y a un mec qui a poussé les portes. Il voulait être prof d'histoire. Il m'a dit tiens, je viens et tout. Nous on faisait une émission de rap. Il a fait une émission de rap avec moi. Et puis ce mec, il a aimé la radio. Et maintenant, il est tous les jours sur RTL de 18h à 20h. Il s'appelle Julien Cellier. Et voilà, donc c'est parce que il a poussé les portes comme ça d'une radio. Il a aimé. Alors après, il a fait une école de journalisme. Hein. Mais en tout cas, c'est ça aussi où on va chercher les nouveaux talents. Alors, petite question qui est quand même importante, la saison commence quand, se termine quand, on s'inscrit, comment on peut y aller? Alors là, vous pouvez aller sur le site de la SCOL, scolradio.fr, donc c'est skolradio.fr. Donc vous pouvez vous préinscrire. Ensuite, il y aura donc un questionnaire à remplir pour la préinscription. Ensuite, il y a une réunion collective, c'est obligatoire dans la loi, où on présente la formation. Donc les préinscriptions, c'est maintenant. La réunion collective, ça sera en octobre. Ensuite, en novembre, il y a la sélection et la formation commence en début janvier, et se termine fin juin. En gros, on s'est dit, fin juin, c'est bien parce que c'est là où il y a le mercato radio, donc c'est là où il y a des offres d'emploi. Et la preuve, vous regardez sur la lettre pro en ce moment, il y a plein d'offres. Donc c'est pour ça, c'est mieux qu'il termine maintenant, qu'il termine en janvier, et puis après, il y a 3 à 4 mois d'attente. Donc là, on est au bon moment, bon timing. Donc, on peut retrouver l'école. J'avais quand même une dernière question. Les animateurs, souvent, une partie d'entre eux sont des quiches en technique. Est-ce que ça se confirme? En fait, c'est ATR, animateur, technicien, réalisateur. On les forme aussi à la technique et à la réalisation. Voilà, on les forme vraiment sur ATR. En tout cas, si vous voulez retrouver les élèves qui sont avec nous pendant toute la durée de ce salon jusqu'à demain, donc ici à la scène musicale, vous pouvez venir les voir. Il y a un stand pour discuter de cette école, donc skolradio.fr. Merci Sylvain, puis bon salon. Merci. Et puis merci pour cette belle idée. Oui, tout à fait une belle idée. Merci Sylvain. Connectonair.com. Connectonair.